Le 13 novembre 2015, le Bataclan, une date que nous n'oublierons jamais. Vous avez le témoignage de cette dame qui est défigurée et qui dit qu'elle a perdu ce jour-là son petit ami, mais qu'elle a aussi perdu une partie d'elle-même, qu'elle ne retrouvera plus jamais sa vie d'avant, son visage et autres. Tout a basculé pour elle ce jour-là. Encore une fois, sous le feu des terroristes, encore une histoire malheureusement qui semblait loin, loin, loin de sa propre réalité et qui a fait irruption dans sa vie et qui a tout fracassé. Je vous prie d'écouter ce témoignage bouleversant, mais je pense aussi à toutes les victimes, celles qui ne s'en sont pas sorties, celles qui s'en sont sorties mais avec des séquelles, enfin celles pour qui la vie a été totalement bouleversée à jamais. Voilà, moi je me recueille pour toutes ces personnes et je pense à toutes ces personnes en me disant que la vie parfois peut paraître cruelle et injuste. Bonne journée. Son visage lui rappelle ce 13 novembre 2015 où elle a été touchée par la balle d'un terroriste. Mais de cette blessure, elle a fait sa force, son combat. Le fait d'avoir la chance d'être en vie, j'ai toujours relativisé en me disant j'aurais pu y rester et ben voilà, ok, tu seras marqué à vie, ok, sur ton visage, sur ton bras. Mais j'avance, ce sera autrement, mais je suis là, quoi, donc ça n'a pas de prix. Ce soir-là, Paris sombre dans la barbarie terroriste et le chaos. Bilan 130 morts. Gaëlle est au Bataclan avec son compagnon, elle est arrivée en retard au concert, quelques minutes seulement avant les terroristes. En plein spectacle, les assaillants ouvrent le feu. La jeune femme s'effondre, blessée par 2 balles de Kalachnikov. Quand j'ai ouvert les yeux, j'avais un terroriste qui m'enjambait. Et c'est là que j'ai découvert, donc j'avais été blessée au bras, donc j'ai vu l'état de mon bras qui était en miettes. Et que j'avais perdu en fait la moitié de mon visage, c'est-à-dire que ma main rentrait, voilà, je sentais en fait l'intérieur de mon visage. Et j'avalais mes dents. Donc le problème, c'était qu'il fallait pas que je fasse de bruit. Il fallait absolument qu'ils pensent que j'étais morte, en fait.